Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, un candidat à la présidence a mis à la porte quelqu'un dans la foule pour avoir cité le nom de Jésus, pour avoir... Mesdames et messieurs, vous avez entendu de vos propres oreilles la déclaration de l'ancien président français Nicolas Sarkozy à propos de Jésus. Et ça me fait penser à une chose, à un verset, pour être plus précis. Tout genou fléchira devant le Christ. Tout genou. Peu importe qu'il soit roi, subalterne, sujet, directeur et autres, tout genou fléchira devant le Christ. Nicolas Sarkozy nous a donné, voyez, sa version de Jésus. Il nous a parlé à cœur ouvert à propos de Jésus. Il nous a dit ce qu'il en pense. Et je crois que cela doit être pour nous un boost, pour certains d'entre nous qui ont peut-être peur de proclamer haut et fort le nom de Jésus. Pour certains d'entre nous qui ont du mal à nous présenter comme étant chrétiens. Mon frère, rappelez-vous de ce que le Christ nous a dit. Si vous avez honte de moi dans cette génération perverse, moi aussi, j'aurai honte de vous dans le ciel. Jésus-Christ est le personnage central de l'histoire, comme a dit le président Nicolas Sarkozy, qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Il a bouleversé l'histoire. Jésus-Christ est le point, si vous voulez, pivotal, central de l'histoire. Et ça me fait rire parfois quand je regarde certains sur la toile, sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde maintenant a droit à ses propres opinions. On veut faire passer ses propres opinions comme des faits. Et c'est là le drame. On voit des gens, peut-être qui ne lisent pas, peut-être mal intentionnés, bon, on va, vous voyez, qui ont peur de voir la réalité, peur de regarder la réalité en face. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, Jésus-Christ est un personnage historique. 2000 ans de cela, Jésus-Christ a marché sur cette terre. En Palestine, il y avait un Jésus-Christ, et ce Jésus-Christ-là, c'est celui de la Bible, dont les évangiles nous décrivent. De fil en aiguille. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, Jésus-Christ existe. Et ce que les évangiles nous disent correspond aussi à l'archéologie biblique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu cela, peut-être que c'est dans une autre vidéo. Nicolas Sarkozy a parlé du linceul de Turin, de la toile de Turin. La toile de Turin, mesdames, messieurs, c'est cette toile-là qui est datée de plus de 2000 ans, sur laquelle se trouve une photo. Et cette photo, mesdames, messieurs, 2000 ans de ça, on n'avait pas l'iPhone, on n'avait pas les téléphones intelligents pour pouvoir prendre, vous voyez, selfie. Or, sur cette toile, mesdames, messieurs, s'inscrit une photo dans laquelle on peut voir un homme allongé, les mains percées, les pieds percés, et il y avait son corps. In Wisconsin earlier this month, and her reply to a couple of young men in the audience who shout, "Jesus is Lord." Question pour là, attendez bien, ça parle de ça. Ou dit aux chrétiens, mais quand il doit supporter, il met ton monde dehors parce que aussi t'es non sauveur là, mets-toi. Mon doit pas adorer chaque dimanche là. Tous les mois, nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Mais moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez... Moi, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire.
Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Non, non. Gardez les autres invités, moi je garde Jésus. Tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, un candidat à la présidence a mis à la porte quelqu'un dans la foule pour avoir cité le nom de Jésus, pour avoir dit Jésus est Seigneur. Elle lui a mis à la porte et elle lui a clairement précisé: ce n'est pas ici la place pour dire ce genre de choses. Maintenant, ma question pour vous. Non, je vais répondre à cette question dans le prochain épisode, puisque nous allons avoir un épisode sur ça exactement. Nous allons débattre cette question, mesdames et messieurs. Je vous assure, cet épisode viendra sous peu. Nous pas rempli le temps, non, mais nous, ça fait nous bon petit goûter seulement dans ça pas passer là. Mais on était branchés, on a abordé question Nicolas Sarkozy et par rapport avec question candidat Kamala Harris par rapport à Jésus-Christ. Deux grandes têtes dans le monde là, une positionnée clairement et c'est mon pas Jésus. Et si c'est Jésus qui t'a parlé là, il t'a dit que monsieur pas loin du royaume. En fait, Nicolas Sarkozy vraiment n'a pas peur de dire la vérité. Tous les mois, nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez... Moi, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique, entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. Guys, nous entendons la déclaration ancien président français, Nicolas Sarkozy, à propos de Jésus. Je suis tellement content. Bon, il parle de mon Seigneur, il parle de mon Sauveur. Et ça fait me rappeler quand même un verset que Jésus-Christ même te dit. Si on parler de moi dans la génération perverse, moi-même tout m'apprend de parler de nous-mêmes auprès de papa en l'air, dans le ciel là.
Et on va étonner pour Nicolas Sarkozy qui précisait dès le départ que il n'est pas un chrétien pratiquant, même si je ne sais pas ce que ça veut dire, chrétien pratiquant. On est chrétien ou non? Mais on pas de question chrétien pratiquant. Mais quittez-nous faire bien lever ça pour lui, parce que lever non, Seigneur là, devant tout le monde. Mais on va saisir pour que Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président français, ancien en grande puissance, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Quand on parle de Nicolas Sarkozy, c'est une plus grand président français. Dans le livre PAM, Nicolas Sarkozy, c'est une plus grand président français qui passait. Ça fait me comprendre que Nicolas Sarkozy, c'est n'est qui fait recherche. Ça fait me comprendre que Nicolas Sarkozy pas quitté aveuglé par le fanatisme, par cette fièvre ignorante qui a valu le terrain souverain dans le dernier temps. Pourquoi je n'en plus le monde qui pas fouiller l'histoire, ou bien qui a un problème lorsque vous arrivez sur fait historique ça. Parce que vous avez un bagage, tel bagage, mais fait à tout, c'est pas comme ça lié. Vous avez le téléphone ça devant là, c'est son cahier pour lier. On dit son maillot, on veut le lier. Mais c'est pas ça lié. Dans la définition ontologique là, on est en philosophie, ontologique, mais l'ontologie de la chose, ça veut dire la vraie nature de la chose, ça c'est ça, c'est les faits, on va pas faire avec elle. Eh bien, en parlant de faits historiques, Jésus-Christ existait. Jésus-Christ était marché à Palestine il y a plus de 2000 ans de cela. Qu'on veut, qu'on va veut, qu'on va veut, ça c'est pas qui concerne nous, qui regardez. Mais qu'on veut, qu'on va veut, Jésus-Christ était marché sous terre ça. Maintenant, tout athée, tout sceptique, tout nègre qui a sacré honnêteté intellectuelle, il y a d'accord ça, oui? Parce que c'est l'histoire qui balèle. C'est même pas parler de la Bible là. C'est l'histoire qui balèle que, oui, 2000 ans de cela, quelqu'un est nommé Jésus-Christ de Nazareth, il était marché là à Palestine. Et il a relevé aux jeunes que ça il correspond exactement à récit évangélique là, récit la Bible là. Par exemple, un philosophe, un historien, je m'excuse, romain mais d'origine juive, qui n'a pas forcément croire dans Jésus-Christ, qui est le Joséphus, mais qui parlait de Jésus-Christ, il parlait de lui, qu'il existait. Il y a tant d'autres preuves encore, etc. Et qu'on va aborder dans le prochain épisode, c'est la toile de Turin, le linceul de Turin. Une toile qui datait de plus de 2000 ans, mesdames et messieurs, attendez bien. Dans la toile, ça, une photo qui tachait sur lui. Pas oublier qu'à l'époque, nous n'avons pas gagné ça que les iPhones, nous avons fait, comment on dit ça, pour prendre photo, etc. Donc, mais photo qui est sur toile là, ce n'est pas un dessin que lié, ce n'est pas un tableau que lié, son photo même qui est imprimée sur toile là. Ça lié son monde qui est allongé, il y aurait clou percé même nom, clou percé pied mon nom, un jeune garçon de taille moyenne, et que lance percé coule de jeune en plus qu'il tache ça sur toile ça. En pile étude scientifique a fait sur toile ça. Son toile que vous découvrez depuis des siècles et que vous conservez jusqu'à présent conservé dans le musée en Italie, qui aurait la toile de Turin, ou bien le linceul de Turin. Mais en pile monde qui fait visite dans toile ça, en pile gros scientifique, en pile gros archéologue qui a étudié toile là, ils ne sont pas chrétiens, non, mais ils sont d'accord que ça là sont faits historiques qui devant là. Ce n'est pas Picasso dessiné. Et là, ils font une sorte de magouille là, ils font des dessins, ou pas faire. Son picture qui est imprimé sur une toile même. Selfie pas encore exister dans un peu comme ça. C'est-à-dire que archéologue chrétien, partie ça quitter pour next épisode là, parce que nous allons aborder déclaration Nicolas Sarkozy, ancien président français, avec déclaration actuel candidat à la présidence. Nous sommes maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, c'est les États-Unis d'Amérique, côté que candidat ça mettez un monde dehors parce que c'était le nom de Jésus-Christ. Question pour là. Question pour là, attendez bien, ça parle de ça. Ou dit aux chrétiens, mais candidat au supporter, il met ton monde dehors parce que vous citez non sauveur là, mets-toi. Mon ne va pas adorer chaque dimanche là. On n'a pas posé question ça plus et puis nous allons débattre avec, nous allons mettre en face réalité là.
Et puis pour regarder, est-ce que vrai, ou mettre Jésus-Christ plus haut, ou bien on mettre le plus bas dans l'élection, ça peut le faire là. Mesdames, messieurs, pas attendre pour nous laguer next épisode là. Côté nous allons aborder en long et en large déclaration constitutionnelle là, Nicolas Sarkozy, le président français. Et ensuite, nous fait un coup de pied dans la campagne politique là qu'a fait là ici aux États-Unis d'Amérique. Nous allons positionner nous encore là. Et chaque monde parle en face. Choix pas yo. En attendant que l'épisode ça là, les guys. Relons amis, partagez vidéo ça. Dis-vous qu'on épisode qui va faire encore là. Subscribe, commentez, partagez, sourire le travail qu'on a fait. Thank you. À la prochaine. Nous parlons Amle Isma. This is the briefing. An analysis of current events from a Christian worldview. Bye.